Si nous, juifs entre nous, on ne se respecte pas, on ne s'aime pas, on n'accepte pas que l'autre soit différent de nous, qu'il y ait des gens religieux et pas religieux, que tout le monde puisse vivre ensemble, et qu'on a tous un même idéal, et qu'on n'est pas tous à la même hauteur du parcours qui y mène. Ils y viendront sans doute un jour, mais sûrement pas en les y obligeant, surtout pas en les ignorant, certainement pas en les détestant. Alors tout ce manque de fraternité dont souffre de façon tragique Israël depuis des décennies, et dont à plusieurs reprises ici je m'étais fait l'écho en vous disant le vrai ennemi il n'est pas à nos frontières, il est dans notre peuple, c'est là qu'il faut d'abord chercher. D'où la première leçon de ce soir. Israël a un tragique besoin de fraternité, et la fraternité ça ne veut pas dire aimer n'importe qui, n'importe comment. La Torah légifère l'amour. Elle dit qu'aimer un autre, c'est être capable de l'écouter, c'est veiller à son intégrité physique, c'est respecter les idées qu'il peut émettre, c'est s'assurer de ne rien lui dérober, ni son bien, ni sa dignité. Tout cela, la Torah est faite de cela. Le grand public a l'impression que la Torah c'est de la viande cachère et des lumières du Shabbat, qui sont bien évidemment des mitzvot fondamentales. Mais c'est aussi ça. Et ça, c'est pas moins que le reste. Et là est une sorte d'épreuve pour nous, qui avons évidemment toutes les raisons de nous ignorer, puisque nous sommes tellement différents. On a eu 2000 ans d'exil, vous savez les séquelles que ça laisse, les cicatrices de tant d'éloignement. Et que ce que Israël était là pour défendre, c'était l'idée de l'amour dans la différence, et pas dans l'indifférence.